ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وهو آخر موضوع تعاطيناه آخر موضوع C'est quoi le dernier sujet qu'on avait parlé la dernière fois? Hein? C'est sûr? تفضل. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Il a dit, le frère, al-khawf wa al-raja, et on devait être entre les deux. C'est ça? Ah. Hein? Plus précisément au moment de la mort. Plus précisément au moment de la mort. Tu avais vu avec le hadith du professeur qui avait été voir une personne qui était à l'agonie et qu'elle a juré que elle avait peur pour les péchés qu'elle avait fait et qu'elle espérait la miséricorde d'Allah. Barakallahu fik. Et ça c'était le hadith du chapitre. Hein? Le hadith du chapitre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté selon le hadith de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré sur un jeune qui était sur le lit de la mort, c'est-à-dire à l'agonie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question: comment tu te trouves? Il lui a dit: Arjullaha. قال والله يا رسول الله إني أرجو الله. Il a juré au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il espère rencontrer son Seigneur, mais qu'en même temps il avait peur pour les péchés qu'il avait commis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: chaque personne qui fait assembler ces deux choses à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il espère et il le mettra en sécurité de ce dont il a peur. C'est-à-dire les péchés. Bi'iznillah, Allah subhanahu wa ta'ala les lui effacera. Tellement il a fait un bon doute dans son cœur. Il a assemblé les deux choses. Al-khawfu wa al-raja. La crainte et l'espérance. Et l'espoir, l'espérance. La crainte et l'espérance. La crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés que tu as commis, et l'espérance en ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a auprès de lui pour les croyants et pour ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Qui veut dire par là le paradis et tout ce qu'il y a comme bien pour les croyants. قال لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف.
إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. طيب. Et on avait rapporté la parole de l'imam Abu Ali qui الروذباري. نعم جزاكم الله. أبو علي الروذباري محمد بن أحمد ابن القاسم محمد بن أحمد بن القاسم إن كنت أذكر جيدا. Et il était mort au 4e siècle. Qu'est-ce qu'on avait dit sur son manhaj? Soufi. Heureusement, 4e siècle, c'est sûr, il n'a pas inventé l'eau chaude. On a vu que la différence entre les soufis contemporains et les soufis de son temps. Comme toutes les bidas, comme toutes les innovations, aucune des innovations qui se trouvent de nos jours n'est pareille que ce qu'elle était à son début. Al-Khawarij, on connaît Al-Khawarij. Al-Mu'tazila, bon, Al-Mu'tazila, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait s'égarer encore plus. Al-Asha'ira, par exemple. Al-Asha'ira, si vous lisez les propos des Asha'ira qui existaient à l'époque comme Abu al-Hasan al-Ash'ari par exemple, dans ses propos, dans ses livres, tels que le Maqalat, tels que Risala ila Ahl al-Thaghr, tels que l'Ibana, que certains ils disent que c'est des preuves comme quoi il est revenu à la Sunna, comme il dit Oussama al-Qousi, il dit comme quoi Abu al-Hasan al-Ash'ari il est revenu à la Sunna. Il a fait tawbah à la fin de sa vie, et comme preuve pour cela كتبه التي تشهد له وهو كتاب الإبانة وهو قد تاب ورجع إلى معتقد أهل السنة. Et ça c'est faux, c'est archi faux. C'est grave quand on s'avance à dire des choses en imitant les autres seulement. C'est de là que viennent les points qui démontre est-ce que la personne elle a une science ou pas, ou bien c'est un imitateur. Imaginez quelqu'un, il imite Cheikh Ibn Baz, muqallid. C'est pas par science, il imite. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit une chose, il a dit. Cheikh Ibn Baz, il a dit une autre chose, il a dit. Toi, lorsque tu le vois, tu dis qu'il est masha'Allah. Mais quand est-ce que... Nous, on dit que le muqallida, les imitateurs, on n'a pas le droit d'imiter Dante. On suit. Il y a une différence entre imiter quelqu'un et prendre ses propos comme Kitab et Sunnah, comme si c'était un wahi, et quelqu'un qui suit ce qui est vrai de cet imam. Et ce qui n'est pas vrai, il ne le suit pas. Ainsi nous ont enseigné les imams de l'islam, tels que l'imam Ahmad, tels que l'imam Shafi'i, tels que l'imam Malik, tels que l'imam Sufyan al-Thawri et autres. Et Abu Hanifa, rahimahullah. Mais celui qui est muqallid, nous on dit qu'on n'a pas le droit d'imiter l'imam Malik parce que ce n'est pas un wahi. Et on n'a pas le droit d'imiter, de dire que moi je suis Hanbali. Pourquoi? Parce que Ahmad ibn Hanbal ce n'est pas un ilah. Parce que Ahmad ibn Hanbal ce n'est pas un ilah, ce n'est pas un seigneur. C'est un imam. C'est un imam dans l'islam. Et les imams dans l'islam sont et en l'œuvre pareil que ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il dit que les imams dans l'islam, leur œuvre pour la communauté, c'est pareil que les étoiles en pleine nuit. Les navigateurs à l'ancien temps, comment ils faisaient pour naviguer? Je crois que tout le monde il avait l'assolab et tout. Bien, même celui qui a l'esterlab, l'appareil avec lequel il prend ses directions et tout, en calculant par les étoiles. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que les imams dans l'islam sont pareils que les étoiles. Ils t'aident à t'orienter, à prendre des directions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des choses pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés, il a créé ces étoiles-là. Ça t'aide à prendre des directions après avoir su les fondements de cette technique. Alors, les imams de l'islam, c'est ainsi. Lorsqu'on se trouve dans la nuit, les ténèbres et tout,
On s'oriente, on calcule par les étoiles et tout. Alors les étoiles, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a fait cette figure de faire ressembler les imams de l'islam aux étoiles. Non pas seulement parce qu'elles orientent, parce qu'elles sont belles à voir. Ainsi sont les imams de l'islam. Ils sont beaux à voir, leur comportement, comment il est, hein, leur sérénité, ils ne se précipitent pas, la beauté qu'ils ont en pleine nuit d'été. Hein, tu lèves la tête la nuit, tout, en plein été. Masha'Allah. Ainsi sont les savants. C'est pas comme quelqu'un, tu le vois, dans chaque sujet que tu lui ramènes, il est débordé. Il crie de partout, il mélange les sujets, le wudu avec le hajj et tout. Hein? Les savants, ils sont, tu les vois, tu n'as qu'à attirer que les bonnes choses. Tu attires que des bonnes choses. Hein? Mais l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il rajoute. Il dit, lorsque tu veux faire le salat et tu ne sais pas la direction de Kaaba, tu t'orientes, même les étoiles, ils t'orientent même la direction de Kaaba. Alors tu t'orientes. Mais admettons qu'une personne, il continue Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et il dit, admettons une personne, elle arrive à la Mecque. Elle arrive à la Mecque et il voit le Kaaba devant lui. Est-ce qu'il va attendre que la nuit vienne et les étoiles, après, il s'oriente? Si tu réussis à voir le Kaaba en elle-même, ça y est, tu te diriges, tu n'as pas besoin de ces étoiles-là. Mais il ne faut pas oublier qu'elles t'ont été d'un grand secours. Hein? Il a dit, c'est pareil pour le musulman. Lorsqu'il voit la sunna claire, il n'a pas besoin de dire, j'attends un imam qui dit, cette sunna, on doit la faire. Et ça, c'est à un certain niveau pour ceux qui ont étudié. Ils savent c'est quoi la sunna, c'est quoi la bid'a, c'est quoi le fiqh, c'est quoi le hadith, c'est quoi usul al-fiqh, c'est quoi le tafsir, c'est quoi le nahu. Ceux-là qui sont arrivés à ce niveau-là, ils n'ont pas le droit, comme a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, لا يحل لرجل استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. Imam Shafi'i, rahimahullah. Il n'appartient à nulle personne de délaisser la sunna si elle lui est apparue comme quoi c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quelqu'un d'autre, qui qu'il soit. Hein, qui qu'il soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq, il vient et il fait le contraire. Pour toi, le contraire. Pour lui, il ne sait pas que cette sunna elle existe. Il n'a jamais entendu parler. Il n'est pas divin. Il ne va pas tout savoir. Hein, il y a des choses que des sahabis ils ont entendues, les autres ils n'ont pas entendu. Reste toujours qu'il y a un sahabi au moins qui dit ça c'est, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça ou faire ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose, il vient, tu trouves Abu Bakr al-Siddiq, il a fait le contraire. Tu dis, ah, subhanallah, je ne sais pas à quoi suivre. Quoi, subhanallah? Comment ça, tu ne sais pas quoi suivre? العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان فلا تنصبن الخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. La science, c'est قال الله قال الرسول قال الصحابة. الصحابة, pas un sahabi. Parce qu'un sahabi, il peut être en contradiction avec un autre sahabi, un sujet fait khilaf. Mais lorsqu'il y a un khilaf entre sahaba, on ne va pas dire, non, il y a un khilaf, alors moi je dis, non, toi tu n'as rien à dire. Toi tu dis ce qu'il a dit ce sahabi ou bien l'autre sahabi, faqat. Parce que tu dis celui-là ou celui-là, tu tournes toujours autour de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah il a agréé sahaba radiyallahu anhu. On revient à notre sujet. Al-Asha'ira, à l'ancien temps, c'est pas comme l'Asha'ira de notre époque. Et je parlais de Abu al-Hasan al-Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, qui a été éduqué sur Madhab al-Mu'tazila, par son beau-père, le mari de sa mère, Abu Ali
al-Jubba'i. Alors, à force, parce que c'était quelqu'un de très intelligent, Abu al-Hasan al-Ash'ari, trop intelligent. Hein? Tellement qu'il s'engageait dans ilm al-kalam, dans le savoir parler, dans la philosophie. Après, à la fin de sa vie, il a dit comme quoi il revient à un madhab Ahmad ibn Hanbal, qui était, lorsqu'on disait à l'époque madhab Ahmad ibn Hanbal, on veut dire le sunnah. Parce que c'était un symbole de la sunnah, Ahmad ibn Hanbal à l'époque. Et en plus que Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'était un Hanbali dans le fiqh. Alors il a dit comme quoi il revient à la sunnah. Il a fait des livres. Hein, il a fait Kitab al-Ibana, min usul al-Diyana, Kitab Risala ila Ahl al-Taghr. Il a exposé des dires qui ressemblent aux dires de Ahl al-Sunnah. Qui ressemblent aux dires de Ahl al-Sunnah. Alors celui qui ne connaît pas les détails, il vient et il dit, Masha'Allah, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala fawq sab'a samawat, Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam bi kalam, Masha'Allah. Ça c'est bien. Ça c'est des généralités de sujets. Mais lorsque Abu al-Hasan al-Ash'ari, il les explique, hein, lorsqu'il explique les détails, il donne les détails de ces généralités, il les donne selon madhab, غير madhab ahl al-sunnah wal jama'a. Alors en vérité, lam yarja ila ahl al-sunnah. Il n'est pas revenu à ahl al-sunnah. Il a fait un madhab à lui. Hein. Dans les propos, il ressemble à ahl al-sunnah, et en vérité, il n'est pas de ahl al-sunnah. Alors, ce qu'a dit Osama al-Qoufi, il n'est pas à avaler. C'est pour cela on dit revenez au grand savant. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si lui, il s'est rendu compte de cette erreur, mais ce n'est pas le plus important pour nous. Et pour nous, c'est que c'est une faute dans l'aqida. Parce que Al-Muqtadi'a aujourd'hui, de nos jours, ils disent comme quoi on est des murji'a. Na'udhu billah. نحن نقول الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان ليس هو التصديق فقط. إنما هو التصديق والقول والفعل. Et lorsqu'on dit Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est min ahl al-sunnah, si tu reviens à ses livres, il explique l'iman comme le murji'a. Il explique l'iman comme le murji'a et c'est un murji'a. Abu al-Hasan al-Ash'ari murji'. C'est l'iman, dans le sujet de l'iman. Et Jahmi, dans le sujet de kalam, kalamullah. Il a inventé des mots qui finit à la fin de dire, de résumer, c'est que le Coran, c'est wa kalamullah. Comment on dit que c'est un sunni? Alors la personne ne se précipite pas à dire des choses s'il ne les connaît pas. Et celui qui a fait les répliques, alhamdulillah, c'est les anciens savants. C'est les anciens savants de l'époque d'Abu al-Hasan al-Ash'ari. Avoir seulement, peut-être la majorité des frères, ils connaissent Nouniyat al-Qahtani. Nouniyat al-Qahtani. Revenez à Nouniyat al-Qahtani, vous allez voir comment l'imam al-Qahtani, il a fait un radd sur Abu al-Hasan al-Ash'ari et sur ceux qui le suivent. L'imam al-Karaji, rahimahullah, il a fait un radd sur lui. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a fait radd sur lui. Et comme quoi, Yamsur qawla Jahm fil iman. Alors comment? Il ne faut pas se précipiter. Lorsque tu veux donner quelque chose, tu es éducateur et tu as une confiance chez les gens, il ne faudra pas se précipiter à dire des choses comme ça. En tous les cas, ce qu'il a dit, c'est par imitation, c'est un taqlid. Al-Muhim. قلنا بأن les sectes, les groupes égarés qui existaient à l'époque, chacune elle a reçu des déformations à travers les siècles.
Alors, comme on a dit, l'Asha'ira à l'époque de Abul Hassan al-Ash'ari, ils ne sont pas pareils du tout avec l'Asha'ira de notre époque. On a même du mal à dire que de notre époque, il existe des Asha'ira. Parce qu'en vérité, ce n'est pas des Asha'ira. Ils sont plus à être Jahmi que Ash'ari. Ils sont plus à être Jahmiya, des Murji'a, que d'être des Asha'ira. Comme il est Al-Bouti. Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti. Comme il est, comment ça s'appelle, Al-Sabouni. Mohamed Ali Al-Sabouni. Celui qui fait Safwat Al-Tafsir. Safwat Al-Tafasir. C'est un Ash'ari. Il déforme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tous les cas. Alors, Al-Asha'ira, ils ont subi à travers les siècles des déformations jusqu'à ce qu'ils se sont égarés au top. Ainsi, Al-Khawarij. Al-Khawarij, c'était une affaire de Al-Hukm. C'est une affaire de Al-Hukm. الحكم بما أنزل الله وتحكيم الرجال وكذا وكذا. Mais après, jusqu'à de nos jours, c'est une aqida. Ils ont eu des règles, des fondements et tout, autres que Ahl al-Sunnah. Autres que Ahl al-Sunnah. Les Soufis, ils font partie de cela. Ils ont commencé à s'égarer. À l'époque, à l'ancienne époque, ils ont commencé à s'égarer. Mais Soufis, de nos jours, même les anciens, les prédécesseurs, s'ils viennent et ils entendent certains soufis de nos jours, certains, je dis bien, certains soufis de nos jours, ils ne savent pas est-ce que c'est des musulmans ou bien c'est une autre religion. Ils ne savent pas. Regardez Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, un de ses plus célèbres élèves. Un de ses plus célèbres élèves, c'est l'imam al-Zuhri. Mohammed ibn Muslim al-Zuhri. Abu Shihab. Abu Shihab al-Zuhri, il est le plus célèbre, un des plus célèbres professeurs imam de l'imam Malik. Alors, Zuhri, il est rentré une fois sur son cheikh. Il est rentré à la maison, il a trouvé son cheikh en train de pleurer. Son cheikh, c'est le Sahabi, Anas ibn Malik. Il était en train de pleurer. Il lui a dit, Ma yubkik, ya imam. Ma yubkik. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Puis il a orienté sa main en disant, les gens. Il a dit, les gens. Il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les sahaba, ils reviennent, ils ne reconnaîtront rien de l'islam de ces gens-là. Ils ne reconnaîtront rien si ce n'est la salat. Si ce n'est la salat. Ça, c'était un sahabi, il était toujours vivant. Vous avez vu l'égarement, comment il est grave? À l'époque de Anas ibn Malik, al-Sahabi. Une fois, il est revenu, parce qu'il vivait en Syrie, il est revenu à Médine. Il est revenu à Médine, puis ils l'ont invité à faire salat avec eux au masjid. Il a fait salat avec eux. Lorsqu'il a terminé, les gens ils sont minutieux à corriger leur dîne. Ils lui ont dit, alors, ya imam, tu nous as vu comment on pratique et tout, comment on fait. Est-ce que tu as des remarques et tout? Ça c'est à Médine, c'est plus la Syrie. Il leur a dit, alhamdulillah, j'ai aucune remarque, si ce n'est que vous vous alignez pas bien comme il le faut dans ce salat. Pour voir le sujet, l'importance que donnent les Sahaba, les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un imam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a éduqué ses Sahaba à donner de l'importance même au sujet de s'aligner, comment on s'aligne dans la salat. Et non pas comme certains, ils ridiculisent le din.
Vous persistez toujours sur les sujets qui nous mettent dans le désaccord. C'est toi qui es en désaccord. Celui qui tient à la sunna, il n'est pas en désaccord. Il tient sur l'origine, il tient sur le cadre d'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Toi, tu viens, tu te cramponnes sur le cadre d'Allah. Après, l'autre, il se tient loin. Il te dit, pourquoi tu veux toujours t'éloigner de moi? C'est toi qui t'es éloigné, moi je tiens à l'origine. Après, ils disent, vous voulez jamais que la communauté se réunisse. Sur quoi elle se réunit? Tu veux qu'elle se réunisse sur quoi? Sur une valise diplomatique? Ils s'alignent sur quoi? Sur une nation? Sur une nationalité? Sur un pays? Sur un territoire? Ils s'alignent sur quoi? C'est toi qui viens et tu te cramponnes. Et tu t'attaches au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui attrape au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui veut que la communauté se regroupe. Sans aller loin. Alors, il y a une grande différence. Et ne vous laissez pas intimider par les sophis lorsqu'ils vous disent Al-Junayd, il était sofi. Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, il était sofi. Pourtant l'imam Ahmad il l'aime, il l'aime tel, masha'Allah. Regardez comment ils étaient, masha'Allah. Oui, mais comment il était? Comment ils se cramponnaient ces sophis à l'époque? Comment ils se cramponnaient à la sunna? D'une grave rareté de notre époque. Chez les sunnis. Chez les sunnis, c'est d'une grave rareté. Rare. Où tu trouves quelqu'un qui tient à la sunna pareil que certains de ceux qui ont été qualifiés comme sophis à l'époque. Mais il reste toujours, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. C'est pas ظاهرين, ça va. On peut les accepter comme les gens de la... Non, ظاهرين على الحق. Il n'y a pas dans les textes, il n'y a pas un message ou bien un discours diplomatique. On dit le haqq seulement pour qu'ils suivent. Non, ظاهرين على الحق, c'est-à-dire comme il était à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. لا تزال طائفة. Cette ta'ifa, c'est Ahlul Hadith. C'est les gens du Hadith, ceux qui se cramponnent au Hadith. Ceux qui ne disent pas, ils veulent dire une chose, ils voient le Hadith. Est-ce que dans le Hadith, dans l'Athar, il y a, ils disent. Il n'y a pas, ils ne disent pas. Je vous ai rapporté la parole de Sahl ibn Abdullah Tusturi, la dernière fois, qui disait, on espérait faire des choses qui passent par notre tête, à des patients. Des patients, c'est-à-dire, tu veux faire une chose, tu vois qu'elle est bien, tu veux la faire. Il disait, il passe dans nos têtes des choses et on veut les faire. Mais on ne se permet pas de les faire sortir et de les appliquer qu'après que ces choses-là nous ramènent deux témoins. Ces deux témoins sont Al-Kitab ou Sunnah. Ça, c'est quelqu'un qui était qualifié de soufi à l'époque. Mais est-ce qu'il était, on dit qu'il est dans la Sunna. Mais est-ce qu'il était dans la Sunna pareil qu'Ahmed ibn Hanbal? Jamais. Pourquoi ils n'ont pas dit Ahmed ibn Hanbal c'est un soufi? Pourquoi ils n'ont jamais dit ça? Parce qu'ils n'ont pas trouvé un sujet où il l'a ramené de nouveau autre que la Sunna. Il a même risqué son âme. Rahimahullah. Il se faisait fouetter, il lui disait, les Muqtadi'a et tout, il lui disait, dis que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah, dis que c'est une créature seulement. On arrête de fouetter. Ils avaient du mal à le voir en train de recevoir l'imam de Sunnah, Ahmed ibn Hanbal, Abu Abdullah. L'imam de Sunnah, il était en train de recevoir les coups de fouet sur l'aqida, pour l'aqida. Il était en train de recevoir les coups de fouet. Et il avait du mal à résister, Ahmed ibn Hanbal. Tu ne vas pas t'imaginer qu'Ahmed ibn Hanbal, c'est-à-dire quelqu'un de fort, pas du tout.
Il avait même dit que je ne vais pas résister au coup de fouet. Tellement il était de corps et tout, physique, c'était pas quelqu'un de fort. Alors il ne se voyait pas résister à un coup de fouet. Après, comme on avait raconté une fois, il y avait un qui était avec lui, en prison. Il a vu Ahmed ibn Hanbal en train d'avoir peur, en train de trembler. En train de trembler, tu es en train d'entendre les bourreaux et tout, ils sont en train de fouetter, le coup de fouet, tu l'entends, tu crois que c'est le tonnerre. En plus, le bourreau est de l'époque. Celui normal, il est haras. Alors, ils utilisent quelqu'un qui est dur pour les coups de fouet. Comment tu vas t'imaginer? C'est les nerfs de bœuf. Après, Ahmed ibn Hanbal, il tremblait. En plein cellule, il tremblait. Il y avait un qui était, d'habitude, c'est sa maison. C'est sa maison. La prison, c'est sa maison. Elle a l'habitude. Même les coups de fouet, ça y est, ça fait plus l'effet. Après, il a dit à Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce que tu as, Imam? Qu'est-ce que tu as? Tu as peur? Ahmed ibn Hanbal, c'est pas quelqu'un qui a vécu les bagarres, les coups de fouet. C'est quelqu'un qui est l'ilm, kitabullah, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il voyage, il va au Maroc, il va en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, et il monte et il tourne autour de la terre et il refait le tour pour le hadith. C'est quelqu'un qui est fait pour la science. Lorsqu'il lui a dit, tu as peur? Il a dit, je résiste pas. Il a dit, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ya Imam. Tu recevras un seul coup de fouet, après le reste, tu ne vas plus le sentir. Avant, lorsqu'il était dans le cortège, il l'a emmené en prison. Il y a un qui est passé à côté de lui. Un homme, il était de passage, il l'a vu, enchaîné et tout. Il lui a lancé une parole. Il lui a dit, ya Imam, garde la aqidah. Toute la communauté, elle t'attend. Elle t'attend, qu'est-ce que tu vas dire? Elle t'attend, qu'est-ce que tu vas dire? Tout ça, ça faisait renforcer l'imam Ahmed. Rahimahullah. Il recevait les coups de fouet. Et les Muqtadi'a, ils lui disent, ça y est, ça te fait mal, ça te fait trop mal, on te voit. Dis seulement que le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Dis seulement que c'est une créature. Faqat. Et on arrête les coups de fouet, et l'affaire classée, khalas. Mais l'imam Ahmed, il sait très bien, il y avait tout autour, dehors, que des talabat ilm en train d'attendre. Quand est-ce qu'il dit une réponse, comme ça ils vont écrire Ahmed ibn Hanbal. S'ils disent Ahmed ibn Hanbal, la parole sera propagée sur tous les territoires là où il y a l'islam. Après, il ne répondait pas. Il leur disait, eux, il le fouettait, il lui disait, dis seulement que c'est une créature. Et Ahmed ibn Hanbal, il leur disait, ayatun ou hadith, ayatun ou hadith. C'est-à-dire, donnez-moi un verset seulement et je vous dirai. Un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est une créature et je vous dirai. Donnez-moi un hadith. Lui, il persistait. Il persistait et ils l'ont fait sortir en disant Coran, kalamullah, ghayru makhlouq. C'est pas une créature, c'est la parole d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Il veut dire une chose, Allah subhanahu wa ta'ala il le dit. Une parole, un attribut. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est sorti. Et les gouverneurs qui étaient venus après, ils ont soulevé la parole d'Ahmed ibn Hanbal. Ils ont dit que le Coran c'est la parole d'Allah. Regardez comment les imams ils persistaient au manhaj ahl-sunnah. Ils attendent seulement un verset. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit une chose, tu l'as dit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit une chose, tu l'as dit. Les Sahaba radiyallahu anhum ils ont compris ainsi, tu comprends comme les Sahaba radiyallahu anhum ils ont compris. Aujourd'hui l'égarement, c'est sans fouet, sans rien. Au contraire. Sans fouet, sans rien. Au contraire, ils te disent, on t'invite dans un colloque, on t'invite, tu vas faire une conférence, on t'invite et tout. Ils t'invitent au Koweït, ils t'invitent aux Émirats et tout. Masha'Allah.
Il ne va pas dire Masha'Allah, mais il est ébloui par l'argent. Comment ils ont de l'argent? Après, ils lui disent tu as vu le Cheikh Tel? Le Cheikh Tel, il a critiqué le Cheikh Aïd al-Qarni. Après, lui, comment ça, il a critiqué? Non, le musulman, il doit aimer tous ses frères. Et ça commence. Hein? Et ça commence. Comme ce qui se déroule avec Abul Hassan al-Masri, Al-Sam al-Khoufi. Même, il défend le Mubtadi'a maintenant clairement. Aïd al-Qarni, c'est un des gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Allah al-Musta'an. Si Aïd al-Qarni, il est devenu un des gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on ne connaît pas cette Ahl al-Sunnah. On ne connaît pas la Sunnah, ce que ça veut dire. Si Aïd al-Qarni, il est devenu. Si Salman al-Ouda, il est devenu Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on ne sait pas ce que ça veut dire Sunnah. On ne sait pas. Ça fait quelque temps, ils étaient en tôle pour le fitna. Un communiqué signé par tous les savants. Parmi eux, l'Uthaymin et Cheikh Ben Baz, rahimahumullah. Et maintenant, on trouve les salafis, de jeune âge, ils viennent et ils disent non, c'est Ahl Sunnah, masha'Allah. Vous voyez comment c'est zbiya? C'est ce qu'il dit Cheikh Muqbil, rahimahullah, il disait toujours wa uhazzirukum min al-hizbiyyati al-massakha. Hizbiyya al-massakha, c'est-à-dire elle t'efface, elle t'écrase. Hein? Elle t'écrase, tu n'auras plus rien. Ce que tu étais, masha'Allah, connu et tout, vous allez voir. Regardez, le Maghraoui, il était masha'Allah. Masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Pourquoi? Parce qu'il l'élevait à une époque, il élevait le sunnah. Qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Pourquoi? Parce que il est revenu sur manhaj ahl al-sunnah. Ainsi les autres. Abdurrahman ibn Abd al-Khaliq, à une époque, il était, masha'Allah, il dit, Salaf, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Aqidat al-Salaf, Al-Tahawi. Et après, c'est quoi? C'est devenu quel livre il a fait sortir? Ça y est, plus de livres. Quelle cassette? Plus de cassettes. Pourquoi? Parce que les Hizbi, les attrapent, ils lui donnent un bureau, ils lui disent, masha'Allah, toi, on va te donner une mission pour faire da'wa ila Allah. Tu nous écris dans la revue des articles. Il lui donne un bureau, un institut, une maison, une villa. Et après, c'est quoi? Après, il est mort. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué Abdurrahman Abd al-Khaliq qui était sunnah. Qui était dans les études à Médine. Ad-da'wa ila aqidat al-salaf, manhaj ahl al-sunnah, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Il était avec Cheikh Rabi' l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Hafidahullah ta'ala. Il était avec lui. Il était avec lui, avec Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, l'imam, rahimahullah. Ainsi qu'il était avec d'autres. Il s'est égaré, qu'est-ce qu'on a entendu à Abdurrahman al-Khaliq? Peut-être qu'il y en a même certains qui ne le connaissent même pas. Allah al-Musta'an. L'essentiel, c'est que le din, la personne, c'est l'athar. Kunna nara ar-rajula ala khayr ma dama ala al-athar. Ainsi disaient les salafs. On disait toujours que cette personne-là, elle est bien. Elle est masha'Allah. Tant qu'il se cramponne aux traces des prédécesseurs. Ils ont fait une chose, tu fais. Ils n'ont pas fait une chose, ne la fais pas. Si c'était du bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait cité. Si c'était du bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait, il l'aurait enseigné. Si c'était du bien, Sahaba radiallahu anhu, il t'aurait devancé. Sallallahu al-Musta'an. فهذه القضية لابد يتنبه إليها طالب العلم. Il faudra qu'on soit vigilant à connaître des choses ainsi, telles que les sectes égarées, comment elles étaient avant et comment elles sont de nos jours. C'est pas pareil. Il te dit As-Sofiya et tout, masha'Allah et tout. Pourquoi tel imam, les prédécesseurs? C'est pas pareil. On a rapporté la parole de la dernière fois, la parole de Abu Ali al-Rawdabari nafsuh. On a rapporté sa parole lorsqu'ils lui ont dit, il y a imam, certains ils disent que
la musique, elle m'est devenue halal. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un niveau où ça ne me fera plus rien. Il a dit oui, il a raison, il est arrivé, mais en enfer. Abu Ali Rawzabari, il dit Sophie. Sophie, c'est qui n'écoute pas de la musique des Sophie? Donnez-moi un Sophie contemporain, il dit que la musique elle est haram. Au contraire, c'est un din. Pour eux, c'est un din. Wallahi, comme on fait salat, eux, ils font de la musique dans le masjid. Il y avait un frère en Syrie, il y avait un frère marocain. Il côtoyait un cheikh connu en Syrie, un certain Farfour. C'est son nom. C'est un professeur à un des instituts, je ne me rappelle plus, معهد ليس الأمينية الآخر نسيت معهد الفتح أظن الفتح في دمشق. Il y avait un des frères marocains, il le côtoyait, il se faisait passer comme quoi il veut apprendre et tout, il ne connaît pas le manhaj et tout. Après, une fois, il a dit, le frère, il a entendu comme quoi il connaît Sophia, comme quoi il danse dans les mosquées. Après, il a dit à ce cheikh-là, il lui a dit, le frère marocain, il lui a dit, cheikh, pourquoi on ne fait pas des halaqat al-dhikr? Halaqat al-dhikr, eux, lorsqu'ils disent halaqat al-dhikr, c'est oulaoub. C'est un concert de danse, c'est le masjid. Et ils ne font pas n'importe où ça. Après, il lui a dit, le cheikh lui a dit, Wallahi, on a peur de fitna. On a peur de fitna, sinon on ferait des halaqat raqs dans le masjid. Allah musta'an. Danse. Montre-nous comment tu danses. C'est ça, un imam de l'islam, il danse. Inch'Allah. Un imam, il vit avec tafsir al-Qur'an. قال الطبري رحمه الله قال ابن كثير قال ابن حجر مصطلح قال الإمام النووي رحمه الله. Après il te dit attends, je vais danser un petit peu. C'est ça l'aqida? C'est ça le manhaj هكذا كان الصحابة يرقصون. Et en plus comme des shayatin, أعوذ بالله منهم. C'est ce qu'ils disent. Dans Surat al-Kahf, ils disent قال الله تعالى, un des dalils, masha'Allah, comment ils comprennent le Coran. Un des dalils, c'est قال الله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا, hop, on se lève comme ça. Après, tu t'assois. Après, ils se relèvent. Ils font des sauts. Pareil que certaines tribus en Afrique et tout. Vous avez vu, certaines tribus, ils sautent avec leurs flèches. Je vais faire un autre circuit. Avec leur lance, ils sautent. Ils sautent sur place. Ils disent même qu'ils peuvent, tellement, ils sautent bien qu'ils peuvent arriver à 2 mètres. C'est pareil, Sophie. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ما شاء الله هذا التفسير. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas compris ainsi? Ou bien il n'a pas appliqué le Coran? Il n'a pas voulu l'appliquer, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, moi je suis un prophète, je peux ne pas appliquer le Coran. C'est comme ça? Na'oudhu billah. Ainsi fait des répliques sur eux l'imam al-Qurtubi rahimahullah dans son tafsir Jami' al-Ahkam al-Qur'an. Alors lorsqu'ils dansent, pour eux ça les rapproche d'Allah. واذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله. اذكروا الله. Citer Allah. Pour eux, c'est citer Allah. Non pas le rappel. Tazkurullah, c'est-à-dire tu fais les choses qui te rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le salat. Tout le dhikr qui est cité dans la sunna. هذا هو تفسير تذكر الله ذكرا كثيرا.
Adkurullaha, une compréhension apparente, Adkurullaha. Faites le rappel, Allah. Alors qu'est-ce qu'ils passent leur temps à dire quoi? Allah, 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 Allah. Après c'est la chorale. Hein? Tout le monde dit Allah, Allah, Allah. C'est ça, Adkurullah. Ah, c'est ça la conférence, Masha'Allah. Hein? Alors tu rentres, et ils disent la personne elle n'arrive pas à faire un dhikr meilleur que lorsqu'il arrive à un niveau où il oublie complètement tout. Alors il dit que Vous rigolez, mais c'est vrai dans le on va au Maroc, hein? En Algérie, en Afrique, hein? Tijaniya et tout. Ah, c'est le dîme de qui? Hein? C'est pas des humains ça? Ah, c'est pas... Bon, on dirait... C'est pas un masjid, c'est plus un masjid. Tu rentres dans le masjid, tu entends que... C'est la SPA ça. Non? C'est les chiens qui font... C'est quoi ça? هذا هو الذكر. Allah al-Musta'an. Vous, ça veut dire toi. Ça veut dire toi. Toi. C'est-à-dire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans l'existence. Il n'y a que toi dans l'existence. Nous, on n'existe pas. Si on existe, c'est parce que tu es en nous. Alors, il n'y a que vous. Il n'y a que toi dans l'univers. Allah al-Musta'an. Après, on vient, on dit Abu Ali Rawzabari, c'est un Soufi, alors nous, on est Soufi. Nous, on est Soufi dans notre époque et tout, Inch'Allah. Wallah, Abu Ali Rawzabari, il fera une fatwa sur eux. Wallah al-Azim. Abu Ali Rawzabari, il fera une fatwa sur eux. Qu'ils soient exterminés. Allah al-Musta'an. إذن قال الشيخ رحمه الله وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. La personne doit être entre la crainte et l'espérance. Entre la crainte et l'espérance. La crainte et l'espérance. J'aimerais bien qu'on saisit bien les termes. Elle doit être entre la crainte et l'espérance, comme a dit Abu Ali Rawzabari, rahimahullah, il dit que la crainte et l'espérance, ils doivent être pour le croyant comme les deux ailes d'un oiseau. Si tu as plus de crainte que d'espérance, tu penses vers un côté. Tu vas tomber. À moins que tu reformes ton aile jusqu'à ce qu'il soit égaux. Al-khawfu wal-raja, la crainte et l'espérance. العلماء يقولون الخوف. Les savants ils disent الخوف بلا رجاء. الخوف بلا رجاء يؤدي إلى القنوط. La crainte sans espérance, la crainte sans espérance, elle te mène vers le désespoir. La crainte sans espérance, elle te mène vers le désespoir. Parce que tu n'espères rien. Tu dis alors comme ça, ça y est. On va te citer des hadiths, Jahannam et tout. Des gens qui ont fait des choses ils considéraient banales. Tahwi bihi fi Jahannam 70 kharifa. La personne elle dit une parole, sans la calculer, cette parole-là, elle le fera envoyer en enfer 70 ans. Plus bas. C'est-à-dire un voyage qui lui dure 70 ans. 70 ans, tu marches 70 ans, jusqu'à ce que tu arrives à ta place. Pour une parole que tu as dite, mais sakhatillah, qu'Allah il déteste. Il déteste cette parole-là. Tahwi bihi fi Jahannam 70 kharifa. Une parole à t'avaler ça. C'est-à-dire, alors, comme ça, on est khalas. Personne ne va être épargné. Non, hada indahu khawfun bila raja. Celui-là, il a une crainte sans espérance.
هذا هو القنوط, c'est le désespoir. ورجاء بلا خوف يؤدي به إلى الأمن. ورجاء بلا خوف يؤدي به إلى الأمن. C'est-à-dire une espérance sans crainte, elle te mène vers la sécurité. Tu te sentiras en sécurité. Alors, tranquille. Tranquille. إن رحمتي وسعت كل شيء. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a cerné toutes choses. Si on te cite des hadiths et des versets sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire, moi, je ne serai jamais parmi les gens de l'enfer, alhamdulillah. Allah, il est, masha'Allah, rahman rahim. Ni je fais salat, ni rien. Je suis fatigué pour le moment et tout. Ça, c'est, il est en sécurité. Il est arrivé en sécurité, pourquoi? Il s'est vu dans la sécurité, plus exactement. Il s'est vu dans la sécurité, pourquoi? Parce qu'il a de l'espérance sans avoir de crainte. De là vient l'importance de les avoir les deux en même temps. Et les savants, les ulama, rahimahullah, qu'est-ce qu'ils disent, rahimahumullah? Ils disent certes, c'est les deux en même temps. Mais tant que tu es en vie, mieux vaut faire prévaloir, mieux vaut avoir plus de crainte. Mieux vaut avoir plus de crainte. Mais lorsque tu arrives au jour de la mort, mieux vaut faire plus, avoir plus l'espérance. Parce que lorsque tu arrives à la mort, tu vas avoir, mieux vaut avoir de l'espérance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur de commettre encore plus de péchés. Tu es sur le lit de la mort. C'est fini, ta vie elle est finie. Si tu es vraiment sur le lit de la mort, non pas tu as une fièvre et tout. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner, tu crois. Non. Si tu es sur le lit de la mort, comme il était ce sahabi. Et ce sens-là de la crainte et de l'espérance. C'est pas qu'il y a que des hadiths seulement, il y a la majorité de sharia. La majorité de sharia, elle nous éduque à avoir les deux en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite dans le Coran al-Karim. Il nous cite dans le Coran al-Karim. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا ce verset là que je viens de citer, ça parle sur Zakaria alayhi salam. Zakaria alayhi salam et sa famille. Zakaria alayhi salam et sa famille, Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit ainsi. Pour ceux qui veulent suivre les prophètes. Voilà, une preuve claire. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سورة الأنبياء, verset 90. طيب آية أخرى من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة. Il a peur du jour du jugement dernier. ويرجو, et il espère la miséricorde d'Allah. ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يدعوننا رغبا ورهبا. ترغيب والترهيب. الترغيب, c'est ce qui te motive à faire des choses. Pourquoi? Parce qu'Allah il a cité tellement de récompenses. Alors tu espères de les faire. Tu espères ces récompenses-là. هذا الترغيب. رغبتك في فعل الخيرات. C'est-à-dire, je t'ai motivé à faire le bien. Comment je te motive? Je te dis, si tu fais ça seulement, une chose facile, tu auras tel hasanat, tu auras tel degré en paradis, éternellement. Wat-tarhib, al-rahba. Al-tarhib, c'est al-rahba, faire peur. Tu fais peur les gens
de commettre tel acte, tellement Allah subhanahu wa ta'ala y a cité. Comme quoi, celui qui fait ça, il aura tel châtiment et tel châtiment, na'oudhu billah. Alors, الترغيب والترهيب هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ناس ويرهب ناس ويرهب هؤلاء ويرغب هؤلاء ترغيب وترهيب. Ils disent, certains prédécesseurs, ils disent une belle parole. Une belle parole, masha'Allah. Elle englobe pratiquement tous les madahib. Égarés, et ils citent les gens de la sunna en une seule parole. Ils disent من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. Celui qui adore son Seigneur seulement avec l'amour, c'est un zindiq. C'est un blasphème, ça fait partie des blasphèmes. Parce que la personne, elle adore son Seigneur seulement avec l'amour. Je ne t'aime pas parce que tu vas me récompenser, ni parce que j'ai peur de l'enfer, mais je t'adore parce que je t'aime. C'était ça le madhab de certains soufis. Soufis, les anciens. Les anciens, ils commençaient à dire des propos ainsi. Ils disent, Ya Allah, c'est pas ton paradis que j'espère. Et ce n'est pas de ton enfer et de ton châtiment que j'ai peur. Je t'adore parce que je t'aime. Ça, c'est un blasphème. Parce que les prophètes, أعلم خلق الله بالله وأحب خلق الله لله وهم الذين يحبهم الله أكثر. C'est pour cela qu'il les a placés comme prophètes. Les personnes les plus aimées sont les prophètes. Ils sont plus aimés à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime qui le plus? Les prophètes ou bien quelqu'un qui n'est pas prophète? C'est les prophètes. Parce qu'il n'est pas arrivé prophète qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a trié de parmi tous les gens. Et il l'a élu comme prophète. Il lui a donné cette noblesse d'être un prophète et d'être un messager d'Allah. Parce qu'il mérite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il les aime? Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il les a agréés à la fin de leur vie, à leur mort? Parce qu'ils ont suivi les enseignements et parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a éduqués. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a éduqués. Et lorsqu'il les a éduqués, de parmi son éducation à eux, subhanahu wa ta'ala, il les a éduqués à avoir peur du châtiment d'Allah et à espérer les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et espérer rencontrer son Seigneur. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Les prophètes, les messagers, ils aimaient rencontrer leur Seigneur et avoir les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservées. Ainsi sont les messagers. Il ne les a pas triés de parmi tous les gens comme ça sans rien. Et ces égarés-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas de peur de ton châtiment, ni d'avoir envie de voir ce que tu nous as réservé. Tout cela, je m'en passe. Mais si je t'adore, c'est bien parce que je t'aime. Tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Tu n'aimes rien. Tu n'aimes rien. Est-ce que lorsque tu aimes quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, tu accepteras tout ce qui viendra de sa part, tant que c'est du bien pour toi. Tant que c'est du bien de ta part. Tu as déjà entendu une personne, elle dit « Allah, j'aime cette personne, je l'aime, masha'Allah et tout. » Mais je déteste beaucoup ses cadeaux à lui, je les déteste. Tout ce qui vient de lui,
je le déteste. Mais je l'aime, lui-même, je l'aime. C'est quoi ça? C'est ça le blasphème. Ils prétendent aimer Allah. C'est une prétention. Parce que si c'est pas une prétention, c'est une vérité, ils auraient été comme les prophètes et les messagers. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. C'est ça le vrai. Alors ils disent من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالخوف وحده. Celui qui l'adore seulement par la peur, il n'a que peur de lui, il n'a que peur. Jamais tu dis il espère. Il n'y a pas ce côté-là. Il n'y a pas à espérer. Il n'y a que la peur du Seigneur. La peur de ton Seigneur. C'est qui? C'est Khawarij. Harouri. Harouri, c'est l'origine de la ville, de là où ils sont sortis, les Khawarij, pour combattre Ali ibn Abi Talib, qui s'appelle Haroura. La ville, elle s'appelle Haroura. Alors ceux qui sont sortis de là-bas, ils les appellent Harouri. Hein? Vous vous rappelez le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsque la femme elle est venue lui demander. Elle a dit à Aïcha, je veux faire le bain, je vais prendre mon bain. Est-ce que je suis obligé de défaire mes tresses? Qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha radiyallahu anha? Elle lui a dit, Aharouriya'un anti? Tu viens de Haroura? Tellement ils veulent rendre la tâche difficile. Quoi, tu adores Allah? Tout ce que tu fais, il ne faudra rien. Tout ce que tu fais. Ah, il fait ça, tu fais ça, le bouka. Il n'y a rien d'espérance. Il ne fait jamais espérer les gens. هذا حروري. نعوذ بالله من الهوى. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. من عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. Celui qui adore son Seigneur seulement par l'espérance, c'est un murji'. C'est partie des murji'a qui dit, si tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es musulman. Après tout ce qui viendra après, tout ce que tu feras après, ça ne touchera en rien ta foi, elle reste intacte. Parce que la foi c'est une seule chose, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu l'as et tu fais tu commets des péchés, tu commets des choses graves, inimaginables et tout, tu restes toujours croyant, pareil que Jibril. Ta croyance elle est pareille que Jibril, elle ne change en rien. C'est ça le murji'a. Ils disent le Cheikh Al-Albani il est murji'. Na'udhu billah minkum wa min ash-shaytan. Imamukum. Ils disent le Cheikh Al-Albani il est murji'. Le Cheikh Al-Albani il est murji'. Cheikh Al-Albani il conseille les femmes de ne pas accepter le mariage avec un frère qui fume la cigarette. Cheikh Al-Albani, je l'ai entendu, rahimahullah ta'ala, il y a une sœur d'Algérie, elle lui a posé une question. Il lui a dit, Cheikh, il y a un frère qui s'est présenté à moi, un frère musulman qui est venu saler et tout, mais il fume de la cigarette. Il lui a dit, ne l'accepte pas. De peur que si tu l'acceptes, après, tu nous recontacteras pour demander le divorce. Parce que Cheikh Al-Albani dans عقيدته في عقيدته يقول بأن التدخين يضر بإيمانك من المعاصي يضرك ليس من دخن كمن لم يدخن. Ce n'est pas celui qui prend de la cigarette pareil que celui qui fume pas. Ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas égaux. Et ça c'est une des preuves, j'ai pas besoin de donner des preuves pour Cheikh Al-Albani. Parce que celui qui dit Cheikh Al-Albani, il est murji', je dirais pareil que ce qu'a dit l'imam Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Soit ils ne connaissent pas Cheikh Al-Albani, soit ils ne connaissent pas l'irja', que ça veut dire. Et ceux-là, les contemporains, je dirais qu'ils ne connaissent pas Cheikh Al-Albani. Et ils ne connaissent pas l'irja'. La fi al-'ir wa la fi al-nafir. Ni ils sont bons
pour cela ni pour l'autre. Allahumma musta'an. Alors, قال ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement avec l'espérance. Je trouve il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère. Il fait que espérer. Hein? Il fait qu'espérer. Seulement. Il fait pas salat. Ouais, inna Allah ghafur rahim. Inna Allah ghafur rahim. T'inquiète pas. Comment ça t'inquiète pas? Tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter le plus vite possible. Tu dois t'inquiéter au plus fort niveau. Cette personne elle doit revérifier son iman. Elle doit revérifier son iman. Allahumma musta'an. A'udhu billahi min al-hawa. قال ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. Il fait partie des gens de Tawhid. Celui qui adore son Seigneur avec l'amour, c'est-à-dire il aime son Seigneur, et il craint ses péchés et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il espère les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là le muwahhid. Il a assemblé tout ce que les prophètes ils avaient avant. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. C'est-à-dire, il se secoue la nuit, il se réveille pour faire la prière la nuit. Certains savants de tafsir, ils ont dit Maghrib al-Isha et d'autres ils ont dit Qiyam al-Layl, c'est le plus apparent. Qiyam al-Layl. Tatajafa junubuhum 'an al-madaji'. Ils se soulèvent de leur lit. Laisse le lit à part un petit peu, laisse-le se reposer de toi. Il y aura presque de la moisissure collée sur toi avec le lit. Laisse-le se reposer, respirer un petit peu. Salafis étaient ainsi, ils délaissaient leur lit. Ils délaissaient le lit. Le matin, lorsque tu les voyais, tu crois que c'est des gens... C'est lui, Sahabi qu'on entendait. Oui, c'est lui. Pourquoi il dit c'est lui? Ça, il banalise parce qu'il le voit en train de rigoler avec ses frères. En train de jouer avec sa femme, avec ses enfants. Il dit, je croyais que les Sahaba, ils étaient des durs, graves. Oui, c'est celui-là le dur. C'est lui le dur. C'est celui qui assemble. C'est celui-là le dur. Ils jouaient avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils faisaient sortir leurs femmes dans les normes de charia. Mais la nuit, aussi tu vas voir aussi le dur. Il y a le dur qui s'occupe de sa vie le matin, il travaille, il a sa femme, il a ses enfants, il a son dîme, il apprend, il a ses frères, il les côtoie, il rigole avec eux, ils sont sérieux entre eux. Alhamdulillah, masha'Allah. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rigolait avec Sahaba radiyallahu anhum. Certains, de nos jours, s'ils te voient rigoler, tu as une barbe et tout, ils te voient rigoler. Moi, je croyais qu'il était un talib ilm. Quoi, talib ilm? Quoi, talib ilm? Talib ilm, c'est un rocher. Talib ilm, il te voit rigoler. C'est ça, talib ilm. Il rigole. Quoi, talib ilm? C'est pas un cobaye. Talib ilm, c'est une personne. Yaqtadi bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vit pareil que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rigolait avec les sahaba radiyallahu anhum dans les normes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a attrapé Abdullah ibn Himar. Il a attrapé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de derrière. Il venait de derrière, il l'a attrapé de sa ceinture. Il le soulève en plein marché devant tout le monde, au marché. Il le soulève et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelle les gens. C'est qui veut acheter celui-là à un dinar? Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme le Harouriya.
C'est pas comme le Khawarij, comme Kilab al-Nar. Tu vois, tu souris, il sourit. Tu souris alors que tes frères ils sont en train de mourir. Depuis quand les musulmans n'étaient pas en train de mourir? Tu rigoles pendant que tes frères ils sont en train de mourir. Depuis quand? Alors ils sont en train de mourir. Dans toute la vie, on n'a pas le droit de sourire. On n'a pas le droit de rigoler. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rigolait avec Sahaba radiallahu anhum, quoique l'islam il était seulement en Arabie. Alors avec leur mentalité, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment tu rigoles? L'islam n'a pas dépassé les frontières de l'Arabie. Tu n'as pas encore proposé l'islam sur terre et tu rigoles. Avec leur mentalité, c'est comme ça. Ceux-là, au moment où ils doivent suivre ce sunna, ils ne le suivent pas. Et ils ne peuvent pas la suivre. Et ça, c'est le fitna. C'est la fitna où ils sont tombés. Parce qu'ils ont dérivé de la sunna. La sunna, elle ne te dit pas, tu dois être... lorsque les gens, ils te voient, il y a certains, ils ont une mentalité ainsi. Lorsque les kuffars, ils te voient, ils doivent baisser le regard. Finalement, tu leur fais peur. Toi, tu leur fais peur. Tu leur fais peur avec ton visage. Pour toi, les musulmans, ils sont les plus laids. Tu dois leur faire peur. Quoi? Cinéma. Allah al-Musta'an. Tu dois leur faire peur. Allah al-Musta'an. Celui qui a l'iman, dans son cœur, il est plein de l'iman. Celui-là, lorsque un adou, Wallah, il vient, il le voit, même s'il est beau, il n'osera même pas le regarder de face. Regarde, nous, lorsqu'on vit dans le péché et tout, lorsqu'on vit dans le péché, si du jour au lendemain, on vient et on te dit, viens, tu vas voir, viens, on te présente, si tu vas à Omar et tout, viens, on te présente Cheikh al-Fawzan. Viens, on te présente Cheikh al-Fawzan. Tu vas voir Cheikh al-Fawzan, tes genoux, ils te soulèvent même plus. Tu as envie qu'on te retienne, pour ne pas tomber. Iman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait nour, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te fait éliminer ta poitrine de foi, la foi elle sort. Lorsque quelqu'un il est plein de moisissures et d'impuretés dans son cœur, il rencontre quelqu'un avec de la foi, ils ne se rencontrent pas, ils ne peuvent pas. Il y a un qui va succomber. C'est de là qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إن الأرواح جنود مجندة. إن الأرواح جنود مجندة. ما تعارف منها أتلف وما تنكر منها اختلف. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأرواح c'est جنود مجندة. Les âmes, elles sont en deux côtés. Ceux qui sont pareils, ils s'assemblent. Et ceux qui ne sont pas pareils, ils ne peuvent pas s'assembler. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, Allah al-Musta'an. Pourquoi? Parce que ton âme, elle est repoussée. Elle est repoussée par les assises de l'iman et tout. Sinon, comme ça, du jour au lendemain, on appelle des supporters, des joueurs de foot et tout. Venez au masjid, ils viennent et ils restent, mashallah, ils apprennent pareil que les autres. Non, ils ne peuvent pas résister. Pourquoi? Parce que leur âme, elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas prête dans l'environnement. Il te dit, par le BM, tu dois être dur. Les kuffars, ils doivent avoir peur de toi. C'est pas de ça, c'est pas du visage. C'est pas lorsque tu gonfles tes sourcils ou bien ton front et ça veut dire que tu vas les faire peur. C'est pas, on n'a pas compris encore. C'est-à-dire, tu as l'iman, c'est un iman, tu vas le fabriquer, c'est la seule que tu ne pourras pas fabriquer. Wallah, tu vois des personnes, ils sont tellement gentils dans leur visage, ils sont tellement gentils, et tellement petits détails, et faibles physique et tout, faibles. Mais Wallah, tu les vois, on dirait, tu te reproches quelque chose. Lorsque tu te mets devant lui, tu te reproches quelque chose. Cheikh Muqbil, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Celui qui n'a pas vu Cheikh Muqbil, rahimahullah, comme il était venu, il m'a dit, il a vu Cheikh, il a dit, subhanallah, c'est lui Cheikh Muqbil.
Après, un frère, il lui a dit, qu'est-ce que tu croyais? Il croyait avec des trucs des Indiens et tout. Ah, avec les plumes sur la tête, hein, quelqu'un qui... Une hache et tout. Oh. Cheikh Moukbil, petit détail. Petit détail, masha'Allah. Rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Et tout petit détail, il n'y a pas de barbe, beaucoup de barbe. Ici, un petit peu. Il lui fait le hanna. Elle devient rouge. Rahimahullah. Hein? Ses cheveux longs. Les cheveux longs. Lorsqu'il raconte sur le takfir, il enlève sa maman et il dit, le takfir, il veut qu'on devienne comme ça. Il soulève ses cheveux. Rahimahullah. Petit détail, avec son manteau et tout, il fait ainsi. C'est comme ça. Rahimahullah. Et lorsqu'il parle, ils ont tous peur de lui. Les hizbi, ils ont tous peur de lui. Hein? Allah musta'an. C'est pas des choses que tu vas fabriquer, c'est Allah qui te donne cette chose qui fait peur les ennemis d'Allah. C'est Allah qui te l'a fait donner. Si tu l'as pas, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas à faire de la muscu et tout. C'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. Hein, tu veux la voir? Pas trop sur les manches. Qiyam al-layl, qiyam al-nahar, al-sadaqa, al-sa'i lil-ikhwan al-muslimin. Ikhwan al-muslimin, c'est pas la secte. Al-sa'i, tu bouges pour tes frères. Qui veut que je l'aide? Qui veut que je lui fasse? Tu vois la vieille, tu l'aides. Tu portes ses paniers et tout. Tu vois quelque chose par terre, tu la soulèves, tu la mets dans la poubelle. Tu passes pas comme ça. Pas ça comme ça, tu n'es pas n'importe qui, et tu n'es pas tout le monde. Surtout que tu es dans Bilad al-Kufr. Un comportement, masha'Allah. Un comportement, masha'Allah. En suivant la règle. La takun layyinan fata'sat, ne sois pas mou jusqu'à ce qu'on t'essore. Et ne sois pas dur jusqu'à ce qu'on t'écrase. Ou on t'éclate. Face milieu, masha'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec les sahaba radiyallahu anhum. Il jouait avec eux comme on avait raconté ça, Abdullah ibn Himar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Aïcha, est-ce que tu veux qu'on fasse une course d'ici à là-bas? Et ça, ce n'est pas comme certains ils vont expliquer, je vais amener ma femme, on va faire un footing. Non, ça se dit pas ça. Il faut voir où vivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a fait la course avec elle, radiyallahu anha wa alayhi salatu wa salam, pas fait devant tout le monde. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était patient. Sahaba Aïcha radiyallahu anha, elle regardait de la fenêtre dans le masjid, elle regardait les habasha. Les ahbash. Pas la secte. C'est regarder les Éthiopiens. Les Éthiopiens en train de jouer avec leur lance et tout. Et s'entraîner et tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu veux voir? Il lui a dit oui. Il a barré la fenêtre. Il lui a laissé un côté seulement. Après, Aïcha radiyallahu anha, elle voulait voir. Regardez les femmes. La femme, radiyallahu anha. En tout cas, Aïcha radiyallahu anha, elle voulait voir le degré de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'elle. Après, elle voulait regarder, elle a posé son menton sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle posait son menton sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle contemplait. Elle contemplait. Et elle dit dans le hadith, elle dit comme quoi j'avais plus envie de contempler, mais je voulais rester comme ça, seulement pour voir jusqu'à quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, moi maintenant je suis fatigué un petit peu. Il l'a pas dit. Il n'a pas dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté comme ça jusqu'à ce que c'est elle qui était fatiguée. Jusqu'à ce que c'est elle qui était fatiguée. Après, il a dit, ça y est, c'est bon. Alhamdulillah. Ils sont partis. Nous, quoi, khlas, t'as vu? Comportement, masha'Allah. Celui-là, il est masha'Allah. Moi, je vous dis une chose, celui qui dit à sa femme ça, il fait partie des degrés de ceux qui sont masha'Allah. Il y en a ceux qui sont meilleurs que lui, je ne vais pas dire. Masha'Allah. La quwwata illa billah. Mais celui qui dit à sa femme, bon, ça y est, khlas, on rentre et tout. Celui-là, il a parlé normal. Même sa femme, elle ne va pas le prendre mal. Tellement c'est normal. On ne parle pas des coups et blessures, fractures et tout. On ne parle pas, na'oudhu billah. Na'oudhu billah.
C'est pas un frère, elle s'est mariée avec un viking. C'est pas un frère. Vas-y, fais-le avec un autre frère. Fais-le avec un homme. Allah al-Musta'an, ils sont frères à sa femme. C'est quoi ce adab? Na'oudhu billah. Na'oudhu billah. Na'oudhu billah. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait d'autres comportements avec Sahaba radiyallahu anhum. Comment il leur apprenait. Il plaisantait avec des Sahaba radiyallahu anhum. Vous vous rappelez très bien le hadith là où le Allah subhanahu wa ta'ala حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Jusqu'à ce qu'il vous sera clair la ligne blanche de la ligne noire. Hein, le fil blanc du fil noir. À ce moment-là, s'ils seront visibles, à ce moment-là, tu arrêtes de boire et de manger. Alors un sahabi, il a entendu ces versets-là, il était révélé ainsi. À l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fil. Il a pris un fil de laine ou bien essentiel, c'est un fil noir, un autre fil blanc. Il le mettait sous son oreiller et il dormait. Après la nuit, lorsqu'il se réveille la nuit, il le retire et il regarde. S'il pourra distinguer le blanc du noir, c'est que ça y est, c'est bon, c'est fini. C'était intelligent de sa part. Il ne pouvait pas avoir une... Lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, voilà comment j'ai compris le verset, c'est comme ça, j'ai pas réussi à distinguer et tout. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, alors ton oreiller, il est si large. C'est-à-dire si large qu'il couvre le fil noir du fil blanc. C'est-à-dire de l'horizon. Tu as un oreiller si large qu'il couvre l'horizon. Hein? Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le restant du verset, min al-fajr. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, de l'aube. Le fil blanc et le fil noir de l'aube, et non pas un autre fil. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était distrait avec Sahaba radiyallahu anhum. Il plaisantait avec eux, il rigolait avec eux. Sans qu'on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on voit ses dents lorsqu'il rigole. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rigole. Ils savent qu'il est en train de rire, ça lui a plu et tout. Hein? Mais sans qu'on voit ses dents. Même les canines, ça ne dépasse pas. Inch'Allah, il sourit alayhi salatu wa sallam. Non pas il rigole jusqu'à ce que Allah al-Musta'an, comme nous on rigole, Allah al-Musta'an, a'udhu billah. Allah, je peux même faire voir son cœur, regarde. Allah al-Musta'an. Personne doit avoir l'adab. Adab, même le dahik, il y a des adab, comment on rigole. Hein? Même le bouka, il y a adab, comment on pleure. Comment on pleure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il pleurait. Dans le salat, ceux qui pleurent. Allah al-Musta'an, tu crois qu'il est en train d'essayer de faire pleurer tout le monde? Ou bien lorsqu'il fait le hajj, labbaik Allah, devant tout le monde. Hein, comme Abdullah ibn Omar, il a vu un homme, il a dit labbaik Allahumma umrah. Hein, il a fait talbiya. Après Abdullah ibn Omar lui a dit c'est pour les gens que tu as fait l'umrah. C'est-à-dire tu veux faire écouter les gens. Ça, même pour pleurer. Pleurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pleurait, on dirait que c'était une marmite pleine d'eau en train de bouillir. Tu n'entends pas grand chose. Hein? Ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré il riait avec les sahaba, malgré il faisait des courses avec Aïcha radiyallahu anha, il faisait qiyam al-layl. Il faisait qiyam al-layl jusqu'à ce que ses pieds se fissurent. Hein? Et Aïcha radiyallahu anha lui dit, Ya Rasulallah, alam yughfar laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas effacé tous tes péchés? Il lui a dit, Ya Aïcha, afala akunu abdan shakura. Ne veux-tu pas que je sois un homme qui remercie son Seigneur pour les bontés qu'il m'a données? Regardez, pour remercier, c'était de la sorte. On ne va pas dire, alors nous, on doit faire plus. Là, c'est pareil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. فهذا هو. إذا نعيد الكلمة هذه والقاعدة. قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق
ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد فهو موحد. كم باقي لنا وقت؟ طيب هذا فيما يخص الخوف والرجاء. Vous vous rappelez le hadith que je vous ai cité une fois, le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sans miséricorde. Sans miséricorde, et il l'a fait descendre une de laquelle prennent toutes les créatures cette miséricorde. Tout ce qu'ils ont comme miséricorde, ils le prennent de cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur terre, et il a réservé les 99 autres au jour du jugement dernier. Et tout ça c'est le hadith. Hein? Et si le mécréant il voit la grandeur, bien la largeur de la miséricorde d'Allah, il aurait toujours espéré qu'Allah lui pardonnera, quoi qu'il est mécréant. Tellement il voit la miséricorde, elle est tellement grande qu'il va dire, moi, malgré mécréant et tout, Allah il va me pardonner. Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il voit la grandeur de la miséricorde d'Allah. Et le hadith il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et si le croyant il voit la grandeur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire comme quoi Allah il ne pardonnera jamais. Vous avez vu les deux choses, la miséricorde et le châtiment, comment ils sont grands. Ce hadith là il est rapporté par le Bukhari rahimahullah dans son Sahih. Le Bukhari rahimahullah ta'ala, il l'a fait sous un chapitre, bab. بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب الرجاء مع الخوف. الرجاء مع الخوف. L'espérance c'est avec la crainte. Ils se suivent. Tu peux dire la crainte avec l'espérance ou bien l'espérance avec la crainte. Mais ce qu'a dit l'imam al-Bukhari rahimahullah, bab الرجاء مع الخوف في كتاب الرقاق من صحيحه. Pour celui qui veut revenir. Et une histoire que je voulais, j'ai vu l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, il a rapporté dans son livre At-Takhwif min an-Nar. L'imam Ibn Rajab, il a un livre qui s'intitule Faire peur de l'enfer, At-Takhwif min an-Nar. Il a rapporté une histoire d'un certain Silata ibn Usaym. Silatu ibn Usaym hada, c'est un des pieux prédécesseurs et tout. Il n'était pas marié malgré son âge avancé. Il avait un neveu à lui. Ils lui ont présenté une femme qui était une pieuse, pareil. Elle s'appelle Mu'adha al-Adawiyya. Mu'adha al-Adawiyya. C'est pas Rabi'a al-Adawiyya, non. C'est Mu'adha al-Adawiyya. Alors ils lui ont présenté, ils allaient se marier. C'est le neveu de Silat ibn Usaym qui s'était occupé de son oncle. Alors il a amené, le neveu il a amené son oncle, Silat ibn Usaym, il l'a amené vers le bain. Et le bain à l'époque c'était brûlant. Lorsqu'il te disait un bain, ça veut dire un bain. Je crois que c'est impossible que tu rentres dedans. Surtout pour ceux qui sont nés en France. Je crois que tu rentres, tu ne sors plus. Alors ils l'ont fait entrer au hammam. Le neveu, il a fait rentrer son oncle, le hammam, il lui a dit, prends ton bain. Silatu ibn Usaym, rahimahullah, il est rentré, la vapeur et tout, chaud, tout ce qui est chaud. Il est rentré, il a pris son bain. Puis il est sorti. Le neveu, il a pris
C'est lui qui s'occupait de lui, c'est le neveu. Hein, ça vous donne une idée comment il sent un neveu avec son oncle, tellement il est mature. Alors le neveu, il a pris son oncle, après le bain, il lui a ouvert une porte, il lui a dit, ça c'est la chambre. Il est rentré dans la chambre, il lui a préparé une chambre, que du parfum, que, Inch'Allah, truc, un bon lit bien préparé et tout, les chandelles, Inch'Allah. Il lui a dit, elle est là ta femme. Mu'ada al-Adawiya. Il est rentré, il lui a fermé la porte, il a cru que ça y est, c'était un mariage normal. Il est revenu le lendemain matin, le neveu, il a failli piquer une crise. Pourquoi? Parce que Salat ibn Hushaym, il n'a rien fait. Il n'a ni touché, ni elle, elle a touché. Rien. Elle, d'un côté, elle a passé toute sa nuit à faire Qiyam al-Layl, et lui, pareil. Après, le neveu, il a crié sur son oncle. Il lui a dit, comment ça se fait, même ce jour-là, le mariage et tout, comment ça se fait? Il lui a dit, neveu, tu sais c'est quoi? Comment tu veux que je vis un mariage? Tu m'as fait rentrer hier dans une chambre, le bain, il voulait dire. Tu m'as fait rentrer dans une chambre, que de la chaleur et tout, ça m'a rappelé l'enfer. Après, tu m'as fait rentrer dans une chambre, la tranquillité, le parfum et tout, ça m'a rappelé le paradis. Après, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. Je ne sais même pas où est-ce que je suis. Est-ce que je suis au paradis ou bien à l'enfer? J'avais peur, j'ai fait ça. Il a fait ça là. Il se marie là. Masjid et tout, c'est la première des choses, il fait une croix. Surtout sa femme, Masha'Allah. Sa femme, Masha'Allah, elle va lui dire oui, mais reste un petit peu et tout. Déjà, il y a un cheikh, il a dit. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La prochaine fois, bi'idhnillah, c'est samedi, Inch'Allah.